Le partenariat avec IBM a vécu. Avec la fin de cette collaboration entre les internationaux français et l'entreprise informatique, un compagnonnage qui durait depuis 1985, c'est la société indienne Infosys, spécialisée dans les services informatiques et technologies, qui officiera désormais au tournoi de Roland-Garros pour 3 ans. On n'a jamais fait ce qu'on va faire pour Roland-Garros, se targuait mercredi Pravin Rao, le directeur des opérations d'Infosys. L'objectif de la firme indienne et des organisateurs du tournoi est de pouvoir suivre un match de tennis sans avoir besoin des images. Le défi est élevé. Infosys veut croire en 2 options, l'une basée sur l'utilisation des statistiques, l'autre sur les réseaux sociaux. Pour les stats, Infosys s'appuie sur 3 outils disponibles sur le site du tournoi. Le premier, Beyond the Stats, est un outil qui classe les statistiques en fonction de leur pertinence. Ainsi, leur ordre va évoluer en fonction des matchs et des joueurs qui s'affrontent. Jusqu'ici peu de révolution. Le second, le troisième œil, est un outil de visualisation des données. Il suffit de choisir une statistique, et on obtient la trajectoire de chaque balle. En rouge celles qui ont abouti à des fautes, en vert celles qui ont permis d'obtenir des points. Troisième et dernier outil, le portail des joueurs, réservé aux joueurs et entraîneurs, où ils peuvent revoir leurs matchs ainsi que certaines séquences préalablement choisies. Infosys veut aussi et surtout s'adresser aux supporters en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Une cartographie du monde avec les différents pays qui parlent le plus de Roland-Garros sera disponible. Tout comme un classement des joueurs dont on parle le plus dans le tournoi, des internautes les plus actifs, et des célébrités qui partagent le plus sur Roland-Garros.